Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13. Préoccupez-vous d'abord. Lisons Matthieu 6 et versets 19 à 34. Matthieu 6 et versets 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir aux deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment coissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Introduire, vision centrale et périphérique. Compte tenu de sa petitesse, l'œil est fort complexe. Depuis les lentilles et les nerfs jusqu'aux points et aux angles focaux, la sophistication de chaque composante du globe oculaire a de quoi étonner. Outre les nombreuses composantes de l'anatomie de l'œil, il y a aussi la vue, la façon dont le cerveau reçoit l'information visuelle. En d'autres termes, l'œil est doté de différentes caractéristiques anatomiques qui aident le cerveau à interpréter différents aspects de la vue, dont la vision centrale et la vision périphérique. Premièrement, la vision centrale. C'est l'angle de vision situé au centre du champ visuel. En fixant simplement un point situé devant soi, on voit clairement la zone située droit devant. Sans cette vision, on ne peut voir ce sur quoi on essaie de se focaliser. On peut voir en périphérie du point focal, mais la vue centrale, elle, est floue. On n'a pas la moindre idée de ce qui est devant soi. Deuxièmement, la vision périphérique. C'est l'angle de vision situé à l'extérieur du champ visuel. Cette vision permet de percevoir des indications visuelles depuis les côtés des deux yeux. Elle permet de détecter la présence d'un obstacle, d'un objet, sans avoir vraiment besoin de se focaliser sur celui-ci. Sans la vision périphérique, il ne reste qu'une vision tubulaire dans laquelle il y a un point focal défini, mais rien d'autre autour. Une vision périphérique médiocre entraîne des accidents à cause d'une perspective limitée. On peut distinguer les deux visions en faisant le petit test suivant. Regardez droit devant vous en fixant un point précis. Tendez vos bras et mettez les pouces en l'air. Écartez lentement vos bras et arrêtez-vous dès que vous ne voyez plus nettement vos pouces. C'est là que s'arrête votre vision centrale et que commence votre vision périphérique. Puis continuez d'écarter lentement vos bras. Dès que vous ne distinguez plus vos pouces, arrêtez-vous. C'est ici que s'arrête votre vision périphérique. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a parlé de la confiance en la providence du Père à plusieurs reprises. Il a exhorté ses auditeurs à ne pas s'inquiéter. Matthieu 6 et versets 25, 27, 28, 31 et 34. Enfin, il a conclu par cette déclaration familière. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6 verset 33. Cette leçon se penchera sur les priorités quant à la compréhension de la volonté de Dieu. De nombreuses choses dans ce monde sont nécessaires et requièrent notre vision centrale. Nous devons aussi être conscients de certaines préoccupations périphériques. Alors que pour beaucoup, la différence entre les préoccupations centrales et les préoccupations périphériques est implicitement une question de bon sens, Jésus, lui, établit une façon de penser nouvelle et cruciale pour découvrir la zone idéale dans la volonté de Dieu. Remue ménage. Écrivez Matthieu 6 et versets 19 à 34 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 6 et versets 31 à 34. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir Et à
à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.